Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo coloriage terminée du mois d'avril. Et du coup ce mois-ci j'ai fait tous ces coloriages, j'ai réalisé 24 colos. Alors c'est un mois dans lequel j'ai moins colorié que d'habitude. J'avoue que je joue de plus en plus. Et du coup je colo de moins en moins, ce qui est normal, mais je pense que je commence à trouver un petit peu mon rythme. Du coup je vais vous montrer tous les colos que j'ai fait ce mois-ci. Donc, on commence par le Chibi Taro de Yann Puff. J'étais pas allée dedans le mois dernier, donc il fallait que j'aille ce mois-ci. J'ai réalisé ce petit colo, The Fool, que j'ai réalisé entièrement au feutre à alcool, comme à chaque fois dans ce livre. C'est des OU. Il y a peut-être un peu de twin marker, mais c'est tout. Et avec ce coloriage-là, j'ai atteint 50% de mon livre. Donc je suis très contente, je pense qu'il sera terminé l'année prochaine. Ensuite, je suis également allée dans le Little Fantasy de Jashly, dans lequel j'ai fait ce petit coloriage en duo avec Tipeee. Donc pareil, encore une fois, entièrement OU. Les petits détourages, tout ça, c'est des signaux de couleurs. Et voilà, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le faire et je pense à mon avis qu'on va y retourner dedans le mois prochain. Ensuite, on passe à mes Coco Wayo. Je suis allée dans 3 livres différents de Coco Wayo ce mois-ci. Les 3 livres que j'ai. Donc le Chibi Girl Christmas, dans lequel je prends pas forcément l'habitude d'y aller. J'ai fait ce colo là, honnêtement très... Je me suis pas pris la tête, tous les cadeaux c'est des aplats de couleurs. J'ai même pas voulu faire d'ombre. J'ai fait juste, j'ai travaillé un peu plus le personnage et encore. Encore une fois, c'est que du feutre à alcool. Donc il y a sûrement du twin marker et principalement des OU. Ensuite, dans le Chibi Girl Halloween, j'ai fait ce colo-là, que j'ai réalisé il y a quelques jours à peine. Alors, pour le coup, j'avais vraiment la flemme. Honnêtement, j'avais la flemme, c'était la fin du mois. J'ai juste voulu faire un colo pour aller dans mon livre. J'ai fait que des aplats de couleurs, j'ai pas ombré. Pour le coup, c'est du twin marker, tout est des twin markers. Et j'en ai un qui est mort ici. En vrai, ça va, la démarcation, elle est pas choquante. Et j'en ai un qui est mort ici. Du coup, j'ai fini avec un OU. Pour le coup, j'essaye de tuer mes twin markers. Ensuite, dans le Greenwich Cheese, toujours Coco Wayo, j'ai fait ce petit colo en live. Donc, encore une fois, que du feutre à alcool. Pour le coup, il y a principalement des OU, il y a aussi un peu de... Je pense que le fond, c'est des twin markers à mon avis. Et puis j'ai mis un petit washi qui, je trouvais, collait vachement bien. J'ai pas mal de washi Halloween. Et du coup, j'ai quelques livres comme ça dans lesquels ils vont très très bien. J'ai beaucoup aimé le mettre celui-là. Ensuite, on passe à mes livres de Crayonna. J'en ai 3 également. Donc j'ai fait un petit colo en vidéo sur TikTok et Insta dans le Two Side samedi dernier. J'ai pour le coup vraiment très détente. J'ai fait tranquillement des ombrages vraiment très rapides. C'est des OU encore une fois. Et puis j'ai fait j'avais envie de faire un petit côté fluo sur le serpent. Je trouvais ça vachement sympa. Et il a été vraiment très détente à faire. Il m'a pris je pense moins de 2 heures clairement. Ensuite, mon second livre, Les Animaux Magiques. Encore un coloriage que j'ai réalisé entièrement en live et entièrement au feutre à alcool. Et en fait, je dis des bêtises puisque je ne l'ai pas fait entièrement en live. J'avais fait le fond, il me restait les personnages à faire. Et là, pour le coup, j'ai testé un truc que j'avais jamais fait. J'ai testé un effet poil. J'aime pas du tout. Honnêtement, je suis pas du tout fan de ce que j'ai fait. C'était vraiment un premier test. J'ai demandé des conseils et tout, donc j'ai eu des conseils. C'était encore pire au début. Mais franchement, je suis pas fan. Je trouve que j'ai rajouté trop de blanc, il ressort trop. Et ça fait un peu gribouillage, quoi. Donc là, je suis partie vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple. Encore une fois, je pense que c'est que des OU. Mon 3e livre de Crayonna, Créature sombre et mignonne. Encore une fois, un énorme colo de la flemme.
Il est vraiment fait très vite fait. Ce colo-là, je l'ai fait pour Eleis, pour son challenge Disney. Il y avait un thème qui est jouet, jeu et jouet. Donc pour moi, une peluche, c'est un jouet. Après, est-ce que ça rentre dans le thème? Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai envoyé. Alors la peluche a pris un peu cher. Et en fait, le problème que j'ai un peu avec ce livre, c'est que il y a des fonds très grands, très vides. Le problème, c'est que c'est pas des fonds que tu peux laisser blancs parce que c'est un ciel en fait. Donc t'es quand même obligé de le faire. Et du coup, je l'ai fait au pastel sec, mais honnêtement, je suis pas convaincue. Là, en plus, il y a plein de traces parce que c'était du coup, là, pour le coup, c'est des twin markers. Et du coup, les twin markers, il faut s'arrêter un petit peu avant pour pas que ça déborde. Et comme je faisais des grandes zones comme ça, je pouvais pas à chaque fois tout bien détourer correctement. Pas ouf ce colon. Honnêtement, pas ouf, mais bon, il est fait. Mon livre, il avance. C'est pas un livre dans lequel je travaille mes colos, donc pour le coup, c'est pas très grave. Ensuite, on passe dans mes Jets Summer. J'ai réalisé 2 coloriages dans ce livre que j'essaye de terminer. Je crois que je suis à plus de 80% dedans. Il me reste 5 colos à faire si je me trompe pas. Donc en juin, il est terminé normalement. J'ai fait... alors les 2 coloriages que j'ai fait, je les ai fait en vidéo. Donc j'ai fait ce premier coloriage. Très tranquille, très détente, entièrement en feutre à alcool, comme d'hab. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fait, hop, celui-là également. Pareil, également en vidéo. Qui a été très tranquille aussi. Je me suis pas pris la tête. Les couleurs très basiques pour moi, niveau pirate, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé le faire, il était très sympa. Et j'avoue que j'ai hâte quand même d'avoir terminé ce livre. Mon deuxième Jade Summer, le best-of du Chibi Girl. Au passage, Jade Summer, il commence à faire des choses qui me plaisent énormément. Mais ça me frustre parce que j'essaie de me limiter à un livre par illustrateur. Bon, vous voyez que pour certains, c'est pas trop réussi. Et du coup, j'ai pas envie d'en prendre d'autres, mais leurs derniers livres, là, ils sont vachement sympas. Donc, j'ai réalisé ce petit colo qui n'était pas prévu. J'avais encore un peu de temps hier soir. Je voulais jouer, mais mon jeu était en maintenance. Donc, j'ai fait ce colo. Très tranquille, j'ai à plat de couleur. C'est du grayscale, hein, donc ça sombre tout seul. À plat de couleur, twin marker. Franchement, très détente. Pareil, il a dû me prendre quoi, 2 heures, quelque chose comme ça. Et une fois que j'avais fini, mon jeu n'était plus en maintenance, donc c'était très bien. Et j'ai fait ce coloriage également. Alors, les 2 colos sont en duo avec Tipeee. Le premier, Tipeee ne l'a pas terminé puisque justement, le colo, je l'ai fait hier soir. Mais celui-ci, elle l'a terminé. On l'a fait en duo. C'était le colo qu'on avait prévu pour le mois, qui était dans ma pack. Et pareil, très fringale. J'ai beaucoup aimé les couleurs que j'ai choisies pour le siège. Je trouve que ça rendait vachement bien, vachement sympa. Puis après, bon voilà, j'ai essayé de sortir différents types de marron pour que ce soit pas trop teinte sur teinte. Mais franchement, j'ai bien aimé, c'est très sympa. Et vous voyez, il y a encore un post-it ici. C'est le colo qu'on a prévu pour le mois prochain. On passe au mystère maintenant. On commence par le mystère vitraux dans lequel j'ai réalisé 2 coloriages pour le Disney des filles. Le premier thème, c'était Lilo et Stitch. Vous voyez, dans ce livre, clairement, c'est pas prise de tête. Il y a des traces, c'est pas parfait, mais honnêtement, c'est détente, c'est chill. Et perso, je passe un bon moment dans ce livre, donc c'est très cool. Donc voilà, premier thème Lilo et Stitch au OUAO. Et le second, le thème, c'était les indestructibles, donc j'ai fait celui-ci. OUAO également, pas prise de tête. Non, franchement, très sympa. Le Disney défi du mois prochain, mais bon, je vous le redirai après puisque j'ai préparé ma pack, c'est Winnie l'ourson et Soul. Donc pareil, j'ai prévu 2 colos, je vous les montrerai juste après. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais c'est une vidéo collage terminée, mais c'est aussi une vidéo pack, puisqu'après ça, je vous montre ma pack. Ensuite, le mystère manga. J'ai réalisé ce colo en trio minimum avec Laemiana et Abstrait. C'était un colo aléatoire qu'on a tiré au sort C'était une récompense que j'ai donnée à Laemiana sur son live Twitch. Du coup, je l'ai fait au Super Tips. Ouais, bon, alors, ça fait des petites traces. Mais en vrai, ça va. En vrai, le livre est pas top du tout. Mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Enfin, je veux dire, pas les illustrations, je kiffe. Mais le papier, il est vraiment pas terrible par rapport à mes autres mystères. Donc ouais, c'est des super tips, ça a un peu débordé. Mais quand je ferai le colo au dos, ça se verra plus. Donc ça devrait aller. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de colo dedans pour le mois prochain. Le mystère sorcière que je fais tous les mois en duo avec Mélo. Alors, elle avance plus vite que moi, donc il y a des trous dans mon livre, mais c'est pas très grave. J'ai réalisé ce coloriage. Pour le coup, entièrement OUAO. Et là, pour le coup... non, Super Tips, pardon, Super Tips. Mais là, pour le coup... c'est un peu bête ce que je fais.
Voilà, hop, ça ne traverse pas, il n'y a pas de trace derrière, donc c'est nickel. Et pour le coup, je trouve qu'on a passé les colos les plus pas ouf du livre. Et là, on commence à arriver, voilà, avec celui-là, dans une partie vraiment super tranquille du livre, où est-ce que les illus sont vraiment beaucoup plus attirantes, on va dire. Donc le mois prochain, je retourne dedans, mais je sais que Mélo a avancé encore, donc je sais pas quel illu je vais faire. Voilà, je vous montrerai le mois prochain. Mon dernier mystère, le mystère fantastique que j'avance avec la Emiana Tipeee abstrait. Hop, j'ai réalisé celui-ci à gauche, la Madame Hot, entièrement brut-funner. Les contours, je les ai fait au pit, mais sinon, c'est entièrement des brut-funner. Et comme d'hab, hein, dans ce livre, c'est satisfaisant, le papier est excellent, les illus sont magnifiques, enfin, rien à dire. Et du coup, j'y retourne le mois prochain. On passe dans le manga Cute and Creepy, dans lequel j'ai réalisé mon colo pour la battle de l'Ayana. Team émotion positive contre émotion négative. Donc j'ai fait des émotions positives, ça se voit. Et je viens de voir que j'ai pas fait... Je viens de le voir, je viens de tout juste de le voir. J'ai pas fait le blush, on va dire, sur ses joues. Et j'ai pas colorié sa bouche, en fait, non plus. Bon, il va rester comme ça. C'est rigolo parce que je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à la Emiana. Je l'ai vu sur la battle. Et c'est seulement maintenant que je le vois. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, ce colo, il m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai vraiment kiffé le faire. Il est au UU, hop, entièrement feutre à alcool. Il était super cool à faire. Franchement, ce livre, c'est toujours un pur bonheur, clairement. Donc je suis vraiment très contente d'y aller tous les mois et j'y retourne le mois prochain, je vous montrerai. Ensuite, dans le manga Glow in the Dark, j'ai fait un coloriage en live. J'ai fait ce colo, donc entièrement en live. Non, je l'ai fini en off également, puisqu'on était à la fin du mois. C'était mercredi dernier, et du coup, comme mercredi à demain pour moi, c'est le premier. Donc, on attaque un nouveau mois. Je voulais avoir fini mon coloriage. Donc, dans ce colo, on a des brut-funner. Donc, tous les personnages, le fond, tout ça, c'est des brut-funner. Le bâtiment, c'est des brut-funner. Le dragon et la bestiole, c'est des pits. Et le fond, c'est des Albrecht Dürer, du crayon aquarellable. Petite info par rapport au fond. On a réalisé un tuto gouache qui a été donné dans les défis de Néo et Tipeee. Et j'ai repris les couleurs en fait. Je vous montrerai d'ailleurs le tuto gouache. Et du coup, j'ai repris les couleurs en fait pour faire le même dégradé. Et ça rend super bien, je suis très contente. C'est toujours des couleurs super peps et je m'éclate énormément. Ce livre est vraiment très cool, mais qu'est-ce qu'il est compliqué. On passe ensuite à mon Kirby, mon 3W qui avance, qui a atteint les 60%, qui est toujours aussi démonté. Donc, j'ai fait ce coloriage-là, que j'ai réalisé cette fois entièrement en live. Je dis pas de bêtises pour un coup. Alors, j'avais une idée assez précise sur ce colo. Je pense que je vous en ai parlé dans ma pack du début de mois. Donc, je vais pas revenir dessus, mais je vais juste détailler comment je l'ai fait. Les fonds, les 4 fonds, c'est du pastel sec. Les boussoles, ça, toutes les grosses parties, en fait, c'est du crayon, c'est des polychromos. J'avais la flemme de continuer d'utiliser mes polis sur des petits trucs. L'avantage, c'est que les polis et les pits ont les mêmes couleurs. Donc, on voit pas que c'est pas fait de la même façon. Mais toutes les bestioles, en fait, c'est des pits. Tout ça, c'est des pits. Et j'ai fait pas mal de détourage aux signaux ou au Milky de Pentel. Ça dépendait des couleurs que j'avais. Donc franchement, je suis très contente. Et je trouve ça très sympa. Je suis très contente de mon idée. Et évidemment, comme d'hab, j'y retourne le mois prochain. Puisque le but, c'est d'y aller tous les mois dans tous les cas. Ensuite, dans mon livre des enluminures Harry Potter, j'ai réalisé ce coloriage-là. Que j'ai réalisé pour le thème de Julie qui était un colo qui m'impressionne. Et honnêtement, j'en suis genre ultra fière. J'y ai passé 2 semaines à peu près. 2 semaines de live de Julie dessus. Donc un live, j'ai fait la peau. Un live, j'ai fait les cheveux. Un live, j'ai fait les vêtements. Et ainsi de suite. Donc, j'ai reçu du coup le set portrait des Prisma. Et je suis trop contente. Je trouve que... Enfin, je sais pas, ça change la vie. Ils sont ouf. Ils sont super agréables à faire. Ils sont... Enfin, franchement, j'ai surkiffé. J'avoue que pour les ombres, j'avais un peu du mal de savoir où les poser. Donc, je me suis un peu inspirée de colos d'autres personnes. J'avais le modèle de l'affiche. Mais en fait, les ombres étaient... Comme il y a du feu sur l'affiche, les ombres étaient vraiment beaucoup plus marquées. C'est-à-dire que tout ce côté-là de Ron, il était presque noir en fait, limite. Et moi, je voulais pas quand même... Enfin, ça rendait pas en colo.
Donc j'ai préféré faire un truc certes un peu réaliste, mais plus atténué quand même. Et je suis vraiment trop contente de mon colo. La peau, donc c'est des Prisma. Les cheveux, je pense que c'est des polis à mon avis. Les détails, c'est du Prisma. Attendez, j'ai un doute. Je me demande si c'est pas des Brutfunner. Alors la peau, c'est sûr, c'est des Prisma. Ça, en marron, je crois que c'est des Prisma aussi. Mais je crois qu'il y a des Brutfunner. Je sais plus. Bon, soit Brutfunner, soit poli. Mais me connaissant, il y a moyen que j'ai eu la flemme de sortir ma trousse de poli parce que c'est pas la même. En tout cas, j'ai fait donc le fond noir, c'est du Posca. Et les petits personnages, c'est des pits. Et honnêtement, je suis vraiment super fière de ce colo. Et bien évidemment, j'y retourne le mois prochain. Donc, mais pour un truc un peu plus chill, je vous montrerai de toute façon. Allez, je le mets de côté. Ensuite, dans mon dimension de François Gauthier, j'ai réalisé ce petit coloriage en duo avec Néo. On essaye d'y aller tous les mois, de se motiver, c'est pas un... Mais j'ai oublié une planète? Non mais c'est pas possible! Mais j'oublie tout! Bon bah j'ai oublié une planète. Bon elle va rester comme ça, hein. Je vais pas la colorier, on va dire que c'est une planète grise. Ok, j'ai... Bon bah c'est moi, hein. Quand t'es pas concentré et que t'as pas envie de travailler tes colos, ça se voit. Quoique non, je dis ça, mais l'autre colo, il était vachement travaillé, c'était pas fait exprès. Bref, du coup, on essaie de se motiver tous les mois à aller dans ce livre parce qu'il est super stylé, mais il est pas facile du tout. Même s'il est pas grand, la plupart des illus, elles sont vraiment pas faciles, je trouve. Ensuite, dans le Year of Witches, j'étais pas allée le mois dernier, du coup, je voulais absolument y aller ce mois-ci. J'ai fait ce petit coloriage en duo avec Alicia, de la chaîne Les Couleurs d'Alice, qui fait le faire, même s'il était vraiment long, il était compliqué. En fait, il y a beaucoup de détails et le papier est vraiment pas terrible. Donc, je vous montre, j'ai fait des pits, ok? Je colorie au pit, les pits, ça ne traverse pas, hein. Voilà. Les pits, c'est des feutres à encre, ça ne traverse pas. Donc, pour vous dire la qualité du papier. Ouais, c'est des pits et je pense qu'il y a peut-être des OUAO, ça m'étonnerait pas. Et du coup, j'ai fait un petit détourage au washi, je suis très contente, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas si je retourne le mois prochain, on va voir. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas prévu dans ma pack, mais bon, c'est pas possible, c'est pas impossible qu'il y soit. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé, alors c'est pas un coloriage, c'est vous savez, le livre Magie de l'aquarelle Harry Potter. Donc, j'ai réalisé ce petit tuto là, faire le gâteau d'anniversaire de Harry. Et pour le coup, j'avais très peur, je l'appréhendais pas mal. Et je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Alors, les couleurs sont pas exactement les mêmes que sur le tuto. Mais en fait, j'ai utilisé les mêmes couleurs puisque j'ai acheté... mon copain m'a offert ce livre pour Noël. Et pour mon anniversaire qui est le même jour. Il m'a offert la palette d'aquarelle Winsor & Newton dont il se sert. Et du coup, j'ai utilisé les couleurs qu'ils m'ont dit. Mais ça ressort vachement plus rose, vachement plus peps. Enfin, même là, normalement, sur le tuto, sur l'image, c'est marron. Mais moi, ça ressort rouge parce qu'en fait, c'est la couleur qu'ils m'ont donnée. Donc, bon, écoutez, c'est pas très grave. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. J'appréhendais pas mal et en fait, il est pas si compliqué. Je sais pas encore lequel je vais faire le mois prochain. Je sais pas encore si je vais y aller le mois prochain, on va voir. Mais en tout cas, je suis très contente. Ça avance, c'est pas facile, mais ça avance et je suis heureuse. Et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est pour apprendre l'aquarelle. Donc là, j'apprends à faire, du couche par couche, des superpositions. Et c'est vraiment très très cool. Maintenant, je vais vous montrer les petites créations, on va dire, extérieures que j'ai réalisées dans mon petit livre de dessin. Comme une personne intelligente, je n'ai pas préparé. Alors, ça c'est mars. Donc ce mois-ci, donc en avril, j'ai fait celui-là. Donc un petit dessin, j'avais pris des inspi sur Insta. Et de toute façon, vous l'avez vu dans mon vlog, je vous l'ai montré. Il m'a pris honnêtement... J'y ai passé plusieurs jours, j'ai pas tout fait d'un coup. Mais c'est très sympa et j'aime bien, je trouve ça tellement chou et chill et tout. Je suis très contente. Ensuite, j'ai fait, du coup, c'était le tuto gouache que nous a trouvé Néo. Le tuto, c'est sur la chaîne YouTube de Audrey Chal. Du coup, donc le but, c'était de reproduire à peu près ça. Franchement, je trouve que je m'en suis super bien sortie, donc c'est tout à la gouache. Il y a juste un petit couac pour moi. Bon là, vous voyez, il y a des zones plus claires, mais on va dire que j'ai comblé par des petits oiseaux, ça se voit pas. Mais mon petit bémol pour moi, personnellement, c'est mes palmiers. Alors, je les trouve rigolos, mais
Ça, c'est une brosse à chiottes. Ça aussi, ça, c'est une brosse à chiottes. Je suis désolée, c'est pas des palmiers, quoi. Ils sont originaux, ils sont beaux à leur façon. Mais ils ressemblent clairement pas à des palmiers, quoi. Néo les a comparés à des étoiles de mer. Et je trouve ça très vrai aussi. C'est un mélange entre des étoiles de mer et des brosses à chiottes. Mais en tout cas, je suis vraiment très très contente d'avoir réalisé ce tuto. Je sais que pour la plupart des personnes qui l'ont fait, la partie la plus cool était justement les rajouts en noir. Bah moi, la partie que j'ai préférée, c'est le dégradé. En fait, j'étais là, comme ça, avec mon petit pinceau et tout. Je trouvais ça vraiment super chill, super agréable. J'ai beaucoup aimé. Et je sais que Néo nous a préparé un autre tuto plus compliqué pour le mois prochain. On va faire un autre tuto comme ça, hors colo. Et on en fera un dernier qu'on va intégrer dans le coloriage. Et ensuite, j'ai réalisé cette petite chibi. J'ai un livre que je vous ai pas montré. Je vous le montre très très vite fait. J'ai acheté ce livre le mois dernier pour apprendre à faire des chibis. Et donc franchement, il est hyper complet. J'aime énormément, il y a plein de détails, il y a plein de postures différentes. Enfin, franchement, il est vraiment très très beau. Et du coup, moi, j'ai essayé de faire celle-là. Alors, c'est pas encore ça, hein. Les cheveux, tout ça, ça manque de volume. Elle a un œil énorme, mais c'est pas grave. Elle a un bras énorme. Oh tiens, j'ai mal gommé. Ouais, les proportions, c'est pas encore trop ça. Mais franchement, je suis plutôt contente pour une première chibi. C'est franchement pas trop mal. Je vais continuer à m'entraîner. Je vais essayer, je dis bien, de faire un petit dessin par semaine. Je sais pas si j'y arriverai, honnêtement. Mais franchement, je suis très contente. C'est vraiment sympa à faire. Et j'ai hâte de progresser surtout. Voilà. Et je vous retrouve cette fois pour ma pack du coup du mois de mai. Sachant que ce mois-ci, il y a le challenge d'Eleis. Donc son challenge Disney. Donc j'ai choisi certains colos en fonction du challenge. S'il passe, tant mieux. S'il passe pas, c'est pas très grave en vrai. Donc il y a peut-être des choses qui sont pas forcément... Et du coup, également, je commence par vous dire que pour tous les livres que vous avez en commun avec moi, si vous voulez me suivre, j'ai déjà prévu des duos, des trios, tout ça. Mais si jamais vous souhaitez me suivre, pour éviter de le répéter 50 fois comme je le fais à chaque fois, vous pouvez du coup, vous me le dites en commentaire ou en MP Discord ou quoi. Et puis je ferai des duos avec vous avec plaisir. Du coup, pour commencer, ce mois-ci, tous les mois, je propose un colo dans le livre des enluminures chez Julie et chez Laimiana. Et vous me suivez si vous avez le livre et si vous voulez me suivre. Donc, à chaque fois, je vais aller dans un Harry Potter différent. C'est-à-dire que le mois dernier, j'étais sur Harry Potter 1. Ce mois-ci, je vais être sur Harry Potter 2. Du coup, je vous propose ce mois-ci de colorier Ginny si vous ne l'avez pas encore fait. Je sais qu'elle est déjà passée dans les anciens challenges. Elle a déjà été faite. Mais pour ceux qui ont rejoint qui ont eu le livre des enluminures plus récemment, vous l'avez sûrement pas fait puisque c'était il y a déjà quelques années, je pense. Donc voilà, si vous voulez le faire, vous pouvez me l'envoyer soit en MP, soit sur le Discord de Laimiana. Il y a un channel prévu pour ça. Et en même temps, du coup, j'en profite. Si jamais vous n'avez pas le livre des enluminures et que vous avez d'autres livres Harry Potter, vous pouvez tout aussi bien colorier une Ginny. Donc le colo Ginny de votre choix qui vous fait plaisir. Et on passe au suivant. Ensuite, dans le manga Glow in the Dark, j'ai prévu de faire ce coloriage dans le mood un peu Monster High. Alors personnellement j'ai jamais regardé, mais j'ai vu passer des pubs à la télé, des trucs comme ça. Donc je vois dans des teintes un peu violet, noir comme ça, du rose aussi. Et déjà ce colo depuis le début il m'inspire ça, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai choisi ce colo donc pour rentrer dans le challenge d'Eleis, puisque moi je suis Team Babies, donc les livres récents. Et donc ce livre date de 2022. Du coup, il y a instrument de musique, c'est une ado. Et sachant que la meuf est une chauve-souris, pour moi, c'est ses animaux de compagnie. Donc, les animaux de compagnie, ça peut ne pas passer. Ça risque même de ne pas passer. Mais voilà, il y a au moins musique et ado. Donc ça va faire quand même quelques points. Donc, je le ferai dans le courant du mois. Ensuite, dans mes livres Amazon, Coco Wayo, voilà. J'ai choisi ce colo, pareil encore une fois pour rentrer dans le challenge d'Eleis. Il y a une catégorie magie, donc voilà, c'est clairement une sorcière, il y a de la magie partout, tout ça. Et
animaux de compagnie, parce qu'il a un petit chapeau, c'est son animal de compagnie, ça c'est sûr, pour moi ça passe. Donc voilà, ça fera pas énormément de points, ça fera peut-être 40 points, je sais pas. Mais pour moi ça passe, donc je valide. Créature sombre et mignonne. J'ai choisi cette marionnette qui pour moi est un jouet. Donc ça va rentrer dans la catégorie jouet. Ça fera pas beaucoup de points, je crois que c'est 20 points les jouets. Peut-être 30. Mais c'est pas très grave, ça va être un colo qui va être rapidement fait. Donc j'avoue que je me fais pas de soucis. Et plus j'y pense et plus je me dis que les fonds de ces livres, je vais peut-être les faire à la gouache. Parce que pour du feutre, ça fait quand même des grandes surfaces. Non, bon, du coup, ouais, je prévois celui-ci. Dans le Shibitaro, j'ai prévu de faire justice, puisqu'il a une catégorie guerrier. Elle a une arme, donc pour moi, ça rentre dans la catégorie guerrier. Je vais pas chercher plus loin, très honnêtement. Et j'ai hâte de le faire, je le ferai peut-être en vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur Twitch, je suis affiliée, ça y est. Et du coup, il y a des récompenses sur ma chaîne. Et une des récompenses est que vous pouvez choisir le coloriage que je ferai en vidéo sur TikTok et Insta. Donc je fais un colo toutes les semaines, tous les samedis. C'est des colos rapides, voilà, c'est dans ce genre de livres, des livres Amazon, tout ça. Des colos que je peux faire en à peu près 2 heures, on va dire. Mais voilà, vous pouvez choisir les colos que je vais faire le samedi qui suit en vidéo. Voilà, je poste ça comme ça. Dans les animaux magiques, j'ai choisi ce coloriage puisqu'il y a beaucoup de coraux et donc il y a une catégorie corail, fond marin, tout ça. Et en plus, honnêtement, je pense que ça peut rentrer dans un monde imaginaire parce que il y a un chien sous l'eau quand même, les gars. Il y a un chien qui nage avec un dauphin. Pour moi, ça peut rentrer dans les mondes magiques. Après tout, le livre s'appelle Animaux magiques. Voilà. Hop, dans le Little Fantasy de Jashly, j'ai choisi ce colo. Alors pour le coup, j'ai feuilleté le livre et tous les colos me plaisent, donc c'est compliqué de choisir. Sachant qu'il est trop vieux, il rentre pas dans le Challenge Lace pour moi. Donc j'ai choisi ce colo là pour faire Blitzcrank de League of Legends. Donc mon robot sera tout jaune. Et ça, je peux peut-être essayer de faire un creep. Genre creep team bleu ou team rouge, je sais pas encore. Mais en vrai, je peux essayer de le transformer en creep. Je vais regarder ça. J'avais pas pensé, mais pourquoi pas en vrai. Dans mes Jets Summer, j'ai du coup 2 colos, puisque comme je vous l'ai dit, j'essaye de le finir. Celui-ci, donc le prochain, c'est une sirène. Pour le coup, il me tente pas plus que ça, très honnêtement. Voilà, je l'ai laissé traîner jusqu'à maintenant, donc c'est... Là, on arrive dans les colos que j'avais le moins envie de faire, honnêtement. Et du coup, le second, c'est celui-là. Pareil, il est, on va dire, basique, simple, efficace. Mais bon, bientôt, le livre est fini. Je crois qu'il me reste à part ça, il doit m'en rester 2. Donc, franchement, on se motive. Dans le Chibi Girl, toujours de Jade Summer, avec Tipeee, nous avons choisi ce coloriage pour rentrer dans la catégorie ville et animaux de compagnie. Et je sais plus si on en avait plus une troisième. Je crois que c'est tout. Donc, lui, il sera rose. Je vous préviens, il va être rose bonbon, rose barbe à papa, ce truc. C'est un caniche, hein, quoi. Hop. Ensuite, je passe à mes mystères. Hop, le mystère sorcière. Que du coup, je fais en duo avec Mélo. J'ai vu avec elle. Le prochain qu'on fait, c'est le 25. Attention, spoiler, solution. Oh, sympa. Ah, mais un fond très rouge. Celui-ci, je vais sûrement tuer un feutre rouge là-dessus. Je le sens. Mais très sympa. Hop, je marque le page, check. Eh ben, j'ai hâte de le faire. En vrai, ouais, là, ça y est, on commence à rentrer dans des illus vachement plus sympas, je trouve, honnêtement. Ensuite, on passe dans mon mystère vitraux. Comme je vous l'ai dit, le thème du mois, c'est Winnie l'ourson et Soul. Du coup, encore une fois, spoiler, solution. J'ai choisi ce colo-là de Soul. Il y en a qu'un, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Et j'ai choisi ce petit colo-là de Winnie l'ourson. On va faire Porcinet. Encore une fois, c'est 2 Disney que je n'ai pas vus. Comme d'hab, en vrai, je les ai quasiment jamais vus.
Donc honnêtement, je pense que je vais les attaquer aujourd'hui, même si on est le 31. J'ai vraiment très très hâte. J'aime beaucoup ce livre. On passe au Mystère Manga, encore une fois. Spoiler Solus. Pour les catégories de Elise, il faut que nos mystères soient soit des vieux, soit des jeunes. Donc j'ai choisi un mystère manga. En général, je les choisis pas. Mais j'ai choisi un mystère manga avec un adolescent, une adolescente. En l'occurrence, j'ai choisi celui-ci, le 35. Donc je vais le faire en duo avec Tipeee et Laimana. Ensuite, mon dernier mystère, mystère fantastique. Spoiler Solus, encore une fois. Hop, le prochain colo qu'on fait est le 64. Et c'est juste un coup de bol parce qu'on l'avance dans l'ordre. C'est un vieux. C'est un vieux barbu. Donc, pour moi, ça rentre dans la catégorie bonus des mystères. À voir. J'enverrai dans tous les cas. Ça peut ne pas passer. On verra. Ensuite, on passe au manga Cute and Creepy. Le mois dernier, avec Tipeee, on vous avait proposé 2 coloriages pour la battle de Laimiana. Il y avait celui que je vous ai montré tout à l'heure que moi j'ai réalisé. Et il y avait celui-ci. Vous aviez le choix de faire l'un ou l'autre. Et celui que vous n'auriez pas fait, vous le faites au mois de mai. Donc moi j'ai fait le premier. Et du coup mon colo pour le mois de mai, ça va être celui-ci. Je pense peut-être le faire en vidéo YouTube en speed coloring. Je sais pas encore, c'est pas sûr, mais c'est pas impossible. J'aime vraiment beaucoup ce colo. En plus, je l'ai vu à la battle dans des teintes de vert. Les cheveux étaient verts à chaque fois quasiment. Parce qu'ils avaient une palette à respecter. Et je pense honnêtement que je vais suivre ça parce que les cheveux verts, ça rendait trop bien. Ensuite, dans mon 3W, le colo du mois a été choisi. Ce sont les Dactyl, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, ce colo me fait quand même honnêtement assez peur. Je n'ai pas d'idée de ce que je vais faire dessus, à part sûrement les ailes Galaxy, mais à part ça, je sais pas trop. Très honnêtement, c'est... Ouais, ça va être un peu au feeling comme d'hab. Je vois bien là, des teintes Galaxy dans les ailes, mais des trucs un peu... fond un peu orangé, jaune, je sais pas pourquoi. Mais on verra, j'avoue que j'ai vraiment pas trop d'idée. Mais je vais le faire, hein. De toute façon c'est le colo du mois. En plus c'est 2 pages donc c'est cool, ça va me faire vachement avancer mon livre. Donc allez, on se motive, c'est parti. Dans le Dimension de François Gauthier, on a choisi un colo pour Elise. Encore une fois, il y a un thème musique, donc thème musique simple, efficace. Je vais faire ce colo qui en plus de base ne m'inspire pas. C'est le genre de colo que tu fais quand t'as un thème. Et là, on a un thème, donc c'est parfait. C'est l'occasion de le faire. Et ensuite, on passe aux 3 livres dans lesquels je ne suis pas allée le mois dernier. Donc voilà, comme je vous l'avais déjà dit, j'essaye d'aller dans tous mes livres tous les mois. Si je ne suis pas allée, j'y vais le mois d'après, obligé. Donc là, de toute façon, ça tombe bien, puisque ce coloriage-là, je l'ai choisi pour le thème de Julie. Alors... Le thème de Julie, c'est 1001 nuits. Mais Julie a dit qu'il ne fallait pas confondre 1001 nuits et Égypte. Sauf que mon colo est très clairement égyptien. Dans tous les cas, je vais faire un mythographique voyage, donc je vais le faire. Et au pire, je le montrerai à Julie et puis elle me dira si ça passe ou pas. Hein. Dans tous les cas, celui-ci, je le fais... Alors, on est dans le futur, donc pour vous, je l'ai déjà commencé. Mais il n'est pas fini, je pense. Donc je le ferai entièrement en live sur Twitch. Donc mercredi, 14h. Autre livre dans lequel je ne suis pas allée le mois dernier, le Cute and Creepy. Alors, pour le coup, ça n'a pas été compliqué pour moi. Enfin, si, ça a été compliqué pour moi de choisir un colo, puisque ce livre est trop vieux, donc il ne rentre pas dans le challenge list pour moi, vu que je suis une babies. Et en même temps, j'adore toutes les illus, donc c'est toujours compliqué de choisir. J'ai choisi celui-là tout simplement pour compléter la double page. C'est tout. Il y a pas... je pense que je vais le faire un peu dans les mêmes teintes parce que il y a les mêmes chauves-souris et tout. Donc il y a moyen que je fasse... Ou bien je fais le contraire. Je fais à son inverse. La cape, je la vois bien rouge de toute façon, rouge ou noir. Fond, ce sera pastel ou aquarelle. Enfin, franchement, c'est quoi ça? C'est de l'aquarelle? C'est de l'aquarelle.
Non, franchement, on va faire tranquille. De toute façon, Cute and Creepy, il est toujours très cool, très sympa à faire. Tout passe dedans. On s'éclate avec tout. Donc voilà, je vais faire ce colo-là dans le Cute and Creepy. Et enfin, dernier livre de ma pack, dans lequel du coup je ne suis pas allée non plus ce mois-ci. Mon petit Lulu Mayo, 1 million Cute Animals. Je parle très bien anglais. Et j'ai décidé de faire ce colo parce que je vais faire un Galaxy White Line. Donc ça fait déjà plusieurs mois hein, que c'est vachement la mode, que les gens kiffent faire ça. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, je voulais en faire un ce mois-ci, mais j'ai pas eu le temps d'aller dans ce livre. Donc voilà, je vais faire un Galaxy White Line dedans. Si jamais, je sais que tout le monde n'a pas ce livre-là de Lulu Mayo, mais je l'ai déjà proposé aux copinotes. Si vous avez un Lulu Mayo et que vous voulez me suivre et faire un Galaxy White Line dans votre Lulu Mayo, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, du coup c'est la fin de ma pack. En tout il y a 20 pages de coloriage, puisque les doubles pages je les compte comme 2. Il y a 20 pages, 20 colos dans ma pack. J'en ferai sûrement un peu plus, mais honnêtement, tous les livres qui sont pas dans ma pack, là en fait il me reste que des livres Amazon. Donc dans tous les cas, même si je rajoute des colos, ce sera des colos faciles. N'hésitez pas à me retrouver en live à 14 h le mercredi pour suivre mes colos, mes avancées. Sinon en vidéo. Très rapidement, je voulais juste vous parler du fait que j'ai prévu un colo pour ce mois-ci que j'ai commencé, que je voulais vous faire en speed coloring qui déjà devait sortir le mois dernier. Qui finalement, je me suis dit, je vais le sortir ce mois-ci. Je n'arrive pas à le terminer. Je vais vous le montrer rapidement. Donc j'avais commencé un speed coloring dans les enluminures. Et je n'arrive pas à le terminer. Donc il est censé sortir dans le courant du mois de mai. Sachant qu'il était déjà de base censé sortir dans le courant du mois d'avril. Et j'y arrive pas. Donc je sais pas si je vais le terminer en vidéo ou pas. Je sais pas si je vais vous tourner un autre colo, mais du coup en 2 semaines ça va être un peu tendu de vous tourner un autre gros speed coloring. Donc en vrai là j'avoue qu'au niveau des speed coloring je sais pas du tout. C'est vrai que ma chaîne était prévue pour ça en fait. Pour faire des speed coloring vachement plus détaillés et tout. Donc j'avoue qu'en fait j'ai un peu du mal à trouver le temps et la motive de tourner la fin de ce colo. Donc je vais essayer de vous le sortir pour le mois de mai. Mais honnêtement j'en suis pas certaine. Donc voilà, je vais faire de mon mieux, je vais voir comment ça s'organise. Après sinon de toute façon j'ai d'autres idées de vidéos. Voilà, ça je vous en dis pas plus, c'est des vidéos qui seront pas compliquées à tourner honnêtement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à bientôt.